Posez-vous une question toute simple. Quand vous entrez dans un magasin d'électronique, pourquoi les téléviseurs les plus chers sont-ils toujours placés tout au début du rayon, avec des images de paysages tropicaux si saturés qu'on croirait être sous acide? Ce n'est pas un hasard de décoration, c'est un piège psychologique millimétré. On veut vous faire croire que pour avoir une belle image, il faut sacrifier votre épargne et payer pour des technologies dont vous ignorez même le nom. Aujourd'hui, on va déchirer le rideau. On va parler des 7 fonctionnalités pour lesquelles les vendeurs vous font payer le double du prix, alors que vous ne les utiliserez strictement jamais. En fait, certaines de ces options dégradent même votre expérience, sans que vous le sachiez. On va plonger dans les secrets des grandes surfaces et des fabricants pour comprendre comment ils transforment un objet du quotidien en un produit de luxe inutilement complexe. Si vous prévoyez d'acheter une télé bientôt, ou si vous voulez juste comprendre comment on vous manipule au rayon high-tech, restez bien attentifs. Ce qu'on va voir va vous faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros, dès votre prochain passage en caisse. Commençons par le suspect numéro 1, le grand favori des fiches techniques qui font briller les yeux, la fameuse résolution 8K. Le vendeur arrive vers vous, il pointe un écran géant, et il vous dit que c'est 4 fois plus précis que la 4K. Sur le papier, c'est vrai. Mathématiquement, il y a plus de pixels. Mais voici le secret que l'industrie essaye de cacher sous le tapis. L'œil humain a des limites physiques. Pour que vous puissiez réellement voir la différence entre une image 4K et une image 8K sur un écran de 65 pouces, il faudrait que vous soyez assis à moins d'1 mètre de la dalle. Est-ce que vous regardez la télé à 1 mètre de distance? Personne ne fait ça. À une distance de visionnage normale de 2 ou 3 mètres, votre cerveau est incapable de distinguer les détails supplémentaires. Mais le pire, ce n'est pas seulement vos yeux, c'est l'absence totale de contenu. À l'heure actuelle, il n'existe pratiquement aucun film, aucune série sur Netflix, aucune chaîne de sport et aucun jeu vidéo qui soit diffusé en natif 8K. On vous vend donc une Ferrari pour rouler dans une zone limitée à 30 km/h. Vous payez le double pour des pixels qui restent vides et que le processeur de la télé doit inventer en permanence. C'est ce qu'on appelle l'upscaling, et souvent cela crée une image artificielle, un peu trop lisse, qui perd tout son naturel. Payer un supplément colossal pour une résolution fantôme est la première grande arnaque du secteur. Ensuite, parlons d'une fonctionnalité qui a l'air géniale sur la boîte. Les taux de rafraîchissement extrêmes, comme le 240 Hz ou même plus, le vendeur va vous expliquer que c'est indispensable pour le sport ou les jeux vidéo, pour que l'image soit fluide comme de l'eau. La réalité est beaucoup plus nuancée. Pour un film de cinéma, la norme est de 24 images par seconde. Pour une émission télé, c'est 50 ou 60. Même les consoles de jeux de dernière génération peinent à maintenir un 120 images par seconde constant sur les gros titres. Alors, à quoi sert le 240 Hz? À rien pour l'utilisateur moyen. En fait, pour atteindre ces chiffres, les fabricants utilisent des astuces logicielles qui créent des images intermédiaires factices. C'est ce qui donne cet aspect feuilleton bas de gamme à vos films préférés. Tout devient trop fluide, trop propre, et on perd le grain du cinéma. On vous fait payer une puissance de calcul phénoménale pour une option que la plupart des puristes désactivent dès la première minute d'utilisation. Si vous n'êtes pas un joueur professionnel qui passe sa vie sur des simulateurs de course ultra rapides, payer pour du 240 Hz est un pur gaspillage d'argent. Un bon 120 Hz natif est largement suffisant pour toutes les situations de la vie réelle. Le troisième point concerne l'intelligence artificielle intégrée au traitement d'image. C'est le mot magique de ces dernières années. Tout est piloté par l'IA. On vous promet que la puce à l'intérieur de la télé va analyser chaque pixel en temps réel pour améliorer la netteté et les couleurs. Le problème? Cette fameuse intelligence artificielle a souvent tendance à trop en faire. Elle lisse les visages des acteurs jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des poupées de cire. Elle accentue les contours au point de créer des halos lumineux bizarres autour des objets. Dans le monde de la vidéo, la règle d'or est la fidélité à la source. Si un réalisateur a voulu une scène sombre avec un peu de grain pour créer une ambiance, l'IA de votre télé va essayer de corriger ça en éclaircissant les zones d'ombre et en supprimant le grain. Elle détruit l'œuvre originale sous prétexte de l'améliorer. Et pour ce privilège de voir une image dénaturée par un algorithme zélé, on vous demande de payer une prime énorme sur le prix du processeur. La vérité, c'est que les meilleurs traitements d'image sont souvent les plus discrets. Ceux qui ne cherchent pas à transformer l'image, mais juste à la restituer proprement. Passons maintenant au design ultra fine, ou ce qu'on appelle le design sans bordure. C'est magnifique dans un salon, on ne peut pas le nier. C'est un objet de décoration à part entière. Mais savez-vous quel est le prix caché de cette finesse extrême? C'est le son. Pour faire une télé de quelques millimètres d'épaisseur, il n'y a plus de place pour les haut-parleurs. Les aimants et les membranes ont besoin de volume physique pour déplacer de l'air et créer des basses descentes. Les téléviseurs ultra fins ont donc des enceintes minuscules.
souvent dirigée vers le bas ou vers le mur arrière. Résultat, le son est aigu, métallique et sans aucune profondeur. Le vendeur le sait très bien. C'est pour ça qu'après vous avoir convaincu de payer le double pour une télé ultra fine, il va immédiatement vous dire qu'il vous faut absolument une barre de son à 500 € pour compenser la médiocrité audio de l'écran. C'est le double coup de fusil pour votre portefeuille. Vous payez plus cher pour avoir moins de qualité sonore intégrée. Si vous avez un meuble télé classique, une télé avec une épaisseur raisonnable aura souvent un meilleur son et une meilleure gestion de la chaleur, ce qui prolonge la vie des composants. La cinquième fonctionnalité pour laquelle on vous plume, ce sont les systèmes de domotique intégrés complexes. On vous montre que vous pouvez parler à votre télé, lui demander le temps qu'il fait, contrôler vos volets roulants, ou même voir qui sonne à la porte directement sur l'écran. C'est très impressionnant en démonstration dans le magasin, mais posez-vous la question, combien de fois allez-vous vraiment interrompre votre film pour demander la météo à votre téléviseur alors que votre téléphone est juste à côté de vous, ou que vous avez déjà une enceinte connectée dans la cuisine? Ces fonctionnalités logicielles alourdissent le système de la télé, la rendent plus lente au démarrage et posent de graves questions sur la protection de votre vie privée, car les micros sont souvent en écoute permanente. On vous fait payer une licence et une puissance matérielle pour transformer votre téléviseur en un hub de maison connectée que vous finirez par oublier au bout d'une semaine. Une télé doit d'abord être excellente pour afficher une image, pas pour remplacer votre assistant vocal ou votre interphone. Le sixième point est un peu plus technique. C'est ce qu'on appelle la couverture de l'espace colorimétrique au-delà de 100%. Les marques affichent fièrement des chiffres comme 110% du DCI-P3. Ça a l'air supérieur, n'est-ce pas? Plus il y en a, mieux c'est. C'est faux. L'industrie du cinéma travaille avec des normes précises. Si vous achetez une télé qui affiche plus de couleurs que ce qui est prévu dans le signal original, elle va saturer les teintes. Les rouges vont devenir fluo, les verts vont paraître artificiels. C'est comme mettre trop de sel dans un plat parfaitement assaisonné. Les vendeurs utilisent cette saturation excessive dans les rayons parce que notre cerveau de chasseur-cueilleur est attiré par les objets brillants et colorés. Mais une fois chez vous, dans l'ambiance tamisée de votre salon, ces couleurs agressives vont vous fatiguer les yeux en moins de 20 minutes. Payer un supplément pour une extension de couleurs qui sort des normes professionnelles est une erreur fréquente. Vous voulez une télé précise, pas une télé qui invente des couleurs qui n'existent pas dans la réalité. Enfin, la septième fonctionnalité qui sert de levier de prix injustifié, ce sont les télécommandes solaires ou à recharge par ondes radio, vendues comme le summum de l'écologie et de la modernité. On vous dit que vous n'aurez plus jamais besoin de piles. C'est une belle idée sur le papier. Mais en réalité, ces télécommandes coûtent une fortune à remplacer si vous les cassez ou si vous les perdez. Une télécommande classique avec 2 piles rechargeables dure des années et coûte 10 fois moins cher. De plus, beaucoup de ces modèles solaires finissent par avoir des problèmes de batterie interne au bout de 3 ou 4 ans, là où une télécommande simple fonctionne pendant 20 ans sans brancher. On vous vend un gadget technologique sous couvert de bonne conscience écologique pour justifier un prix premium sur l'ensemble du pack téléviseur. C'est encore une fois une manière de détourner votre attention de l'essentiel, la qualité de la dalle. Alors, pourquoi les vendeurs font-ils cela? Il faut comprendre comment fonctionne un magasin de grande distribution. Les marges sur les téléviseurs d'entrée de gamme sont minuscules. Parfois, le magasin gagne à peine 20 € sur une vente à 500 €. Pour survivre, il doit vous faire monter en gamme. Il doit vous vendre des fonctionnalités wow qui justifient de passer de 600 à 1200 €. C'est là que se trouve leur profit. Ils reçoivent des formations spécifiques pour mettre en avant ces 7 points que nous venons de voir. Ils savent que si vous commencez à comparer les zones de contraste ou la luminosité réelle en I, vous allez peut-être vous rendre compte qu'un modèle moins cher est tout aussi performant. Alors, ils préfèrent vous parler d'intelligence artificielle, de 8K et de design ultra fine. C'est beaucoup plus facile à vendre avec des mots magiques qu'avec des réalités techniques. Prenons un exemple concret. Imaginez 2 télévisions côte à côte. La première est une télé de 65 pouces. Technologie OLED. Mais c'est un modèle de l'année précédente, sans 8K, sans IA agressive, avec une épaisseur normale. Elle est affichée à 1000 €. La deuxième est le tout nouveau modèle, 65 pouces aussi, mais elle est 8K, ultra fine, avec une télécommande solaire et un processeur IA de l'espace. Elle est affichée à 2200 €. Le vendeur va tout faire pour vous emmener vers la deuxième. Il va vous dire que c'est un investissement pour le futur. Mais le futur de la 8K est encore à 10 ans d'ici. En choisissant la première, vous avez exactement la même qualité d'image réelle, la même technologie de noir parfait, et il vous reste 1200 € dans votre poche. Avec cette somme, vous pouvez acheter un système de son incroyable, un canapé plus confortable ou simplement voyager.
La différence de prix n'est pas justifiée par un gain de plaisir ou de confort visuel. Il y a aussi le piège des applications préinstallées et des boutons dédiés sur la télécommande. Saviez-vous que les plateformes comme Netflix, Disney+, ou Amazon payent des fortunes aux fabricants de téléviseurs pour avoir leurs propres boutons sur votre télécommande? C'est de la publicité que vous faites entrer chez vous. Et pourtant, on vous présente cela comme une fonctionnalité de confort. Parfois, cela limite même votre choix, car le système d'exploitation de la télé va favoriser les contenus des partenaires qui payent le plus, au lieu de vous montrer ce que vous aimez vraiment. Une télé vraiment intelligente devrait être neutre, mais la neutralité ne rapporte pas d'argent aux fabricants. Ils préfèrent vous vendre un écosystème fermé et vous faire payer l'accès à cette prison dorée. Un autre secret des magasins concerne l'éclairage. Les rayons sont éclairés par des tubes néons ultra puissants qui ne ressemblent en rien à l'éclairage de votre domicile. Dans cet environnement, les écrans ont besoin d'être au maximum de leur luminosité pour exister. On vous vend alors des technologies comme le Peak Brightness à 2000 nits. C'est énorme. Si vous allumez une telle télé avec ces réglages dans votre salon le soir, vous allez avoir l'impression de regarder une lampe à souder. C'est douloureux. En réalité, pour un confort optimal, on dépasse rarement les 500 ou 600 nits en usage normal. Vous fait donc payer pour une puissance lumineuse que vous allez devoir brider de 70% dès que vous installerez la télé chez vous pour ne pas finir avec une migraine. C'est comme acheter un projecteur de stade pour éclairer une table de chevet. Parlons aussi de la connectivité sans fil propriétaire. Certaines marques essayent de vous vendre des fonctionnalités qui ne fonctionnent qu'avec les autres produits de leur propre marque. Par exemple, une barre de son qui ne s'appaire parfaitement qu'avec leur propre télé, ou un partage d'écran qui ne fonctionne qu'avec leur téléphone. C'est une stratégie de verrouillage. On vous fait payer un surplus pour une compatibilité qui devrait être un standard universel. Aujourd'hui, avec des protocoles comme le HDMI ARC ou les standards de transmission sans fil ouvert, n'importe quelle bonne barre de son fonctionnera avec n'importe quelle bonne télé. Ne payez pas le double pour une marque juste pour avoir l'illusion d'une harmonie technologique qui est en fait une cage commerciale. Et que dire des fréquences de rafraîchissement dynamique pour les non-joueurs? Si vous ne branchez jamais de console de jeu ou de PC sur votre télé, payer pour le VRR ou le G-Sync est totalement inutile. Ce sont des technologies qui synchronisent la vitesse de l'écran avec celle de la carte graphique pour éviter des déchirures d'image. C'est indispensable pour jouer à un jeu d'action fluide, mais c'est strictement inutile pour regarder le journal télévisé ou un film sur Netflix, car ces sources ont une vitesse d'image fixe. Pourtant, les vendeurs l'incluent souvent dans les arguments de vente généraux pour justifier le tarif premium des modèles haut de gamme. C'est une ligne de plus sur la fiche technique qui ne se traduira par aucun bénéfice concret pour vous si vous êtes un spectateur de cinéma ou de sport classique. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les noms des technologies évoluent pour justifier ces hausses de prix. On est passé du LED au QLED, puis au Neo QLED, au QLED+, au Mini LED avec IA Quantum. Chaque nouveau préfixe ajoute 100 ou 200 € au ticket final. Souvent, la différence entre deux modèles qui se suivent dans la gamme est une simple mise à jour logicielle ou un filtre un peu différent qui coûte quelques centimes à l'usine. Mais le marketing transforme cela en une révolution technologique indispensable. Le vendeur est là pour valider ce narratif. Il utilise des termes techniques complexes pour vous mettre dans une position d'infériorité. Vous n'avez pas envie de passer pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Alors vous hochez la tête et vous acceptez de payer pour l'option dont il vante les mérites, car après tout, c'est lui l'expert, n'est-ce pas? La prochaine fois que vous serez en magasin, essayez cette tactique. Ne regardez même pas les fiches techniques au début. Regardez l'image et demandez au vendeur de désactiver tous les traitements d'image d'IA et de mettre la télé en mode cinéma ou filmmaker. Soudain, l'écart entre le modèle à 1000 € et celui à 2000 € va drastiquement se réduire, les couleurs vont devenir plus naturelles, le contraste plus réel. C'est là que vous verrez si la différence de prix vaut vraiment le coup. Souvent, vous découvrirez que votre œil préfère l'image plus simple et plus honnête du modèle moins onéreux. La technologie doit être au service de vos sens, pas de votre ego ou de la commission du vendeur. Il faut aussi se méfier des garanties d'extension de prix qui sont vendues avec ces téléviseurs remplis de gadgets. On vous dira que comme votre télé est très complexe avec son IA et sa résolution 8K, il est plus prudent de prendre une garantie de 5 ans. C'est une autre façon de vous faire payer. Plus la télé est présentée comme un miracle technologique fragile, plus vous avez peur qu'elle tombe en panne, et plus vous achetez d'options d'assurance inutiles. En réalité, une télé avec moins de gadgets inutiles chauffe moins, a une électronique plus simple et a souvent une durée de vie bien plus longue. La simplicité est la clé de la durabilité. Les secrets des grandes surfaces ne s'arrêtent pas là. Ils savent aussi jouer sur la taille des écrans pour masquer les défauts. Sur un très grand écran 8K, ils vont mettre une vidéo très lente avec peu de mouvement pour que vous ne voyiez pas les problèmes de traitement d'image. Ils ne mettront jamais une scène d'action rapide avec beaucoup d'objets sombres, car c'est là que les limites des processeurs,
même très chers, se voient. Ils choisissent la démo parfaite pour l'écran parfait, afin de créer une illusion de perfection. C'est à vous de demander de changer de contenu, de mettre une vidéo que vous connaissez, un film que vous avez déjà vu 100 fois. C'est la seule façon de comparer réellement ce que vous achetez. En fin de compte, acheter une télé aujourd'hui demande une certaine résistance mentale. Il faut savoir dire non. Non à la 8K inutile, non à l'IA qui défigure l'image, non au design qui sacrifie le son, non aux gadgets de domotique superflus, non aux télécommandes de luxe, non aux couleurs sursaturées et non aux fréquences de rafraîchissement délirantes. En éliminant ces 7 fonctionnalités, vous ne perdez rien de l'essentiel. Vous gardez la qualité du contraste, la fidélité des couleurs et la netteté de la 4K, qui est amplement suffisante pour tout ce qu'on peut regarder aujourd'hui et dans les 5 prochaines années. Posez-vous cette dernière question avant de passer à la caisse. Est-ce que ce que je paye en plus va vraiment m'apporter plus de joie quand je serai affalé dans mon canapé un dimanche soir sous un plaid? Si la réponse est non, ou si la réponse est je ne sais pas trop, alors remettez ce modèle de luxe en rayon. Prenez le modèle équilibré, celui qui se concentre sur une bonne dalle et un bon contraste sans chichi. Votre portefeuille vous remerciera, et vos yeux aussi, car ils ne seront plus agressés par des algorithmes qui essayent désespérément de justifier un prix qu'ils ne méritent pas. La vraie technologie, c'est celle qui se fait oublier pour laisser place à l'histoire. Tout le reste, c'est juste du bruit marketing pour vous faire payer le double pour du vent. Ne soyez plus la cible facile. Soyez l'acheteur averti qui connaît les coulisses du rayon télé.